Amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ensemble votre roue astrologique zodiacale de l'année 2024. Donc on va aller explorer chacune des 12 maisons astrologiques, donc avec les 12 domaines afférents à chacune de ces maisons, voir un petit peu ce qui se joue en vous et pour vous en cette année 2024. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'accès à cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien quant à cette roue, pour aller voir un peu plus en détail dans certaines sphères, dans certains domaines. Et puis vous aurez également les prévisions premier semestre 2024 si vous ne les avez pas encore consultées. Je vous invite à aller les faire en fin de vidéo. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, s'abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de me soutenir cette chaîne, me permettre de continuer cette belle aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur, ça permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube, que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Merci par avance et merci à tous ceux qui sont ici présents avec moi depuis 1 an maintenant. Et puis tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne évidemment. Allez, c'est parti, on va faire le tirage ensemble et puis l'interprétation directement en suivant. Allez. Esprit général pour 2024 et puis également l'image que vous allez projeter aux yeux des autres. Vous avez donc l'empereur. Donc en plus c'est l'arcane majeur de nos amis les béliers, ça veut dire que c'est l'arcane majeur de cette maison, donc ça va être encore plus, je dirais, exalté, encore plus important pour vous cette année. Donc l'empereur c'est quoi? C'est cette figure d'autorité, de pouvoir, de responsabilité et de stabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir en état d'esprit général cette année le fait de porter vos responsabilités. Vous vous rendez compte que vous êtes responsable de vos propres décisions et de vos propres destinées. Vous allez également dégager aux yeux des autres cette image d'une figure un peu autoritaire, si je puis dire, un petit peu... vous allez aussi avoir cette figure de stabilité, mais qui peut paraître parfois un petit peu froide, un petit peu dure. Ok. En maison 2, la maison de nos amis les taureaux, tout ce qui va être les possessions, donc ce que vous avez, matériel financier, les ressources, et ce qui peut également vous manquer ou vous soutenir cette année. Ok. Le mât, le fou, donc, hop, tac. C'est cette énergie, le mât, le fou, d'insouciance, de liberté, de nouveau départ et d'indépendance. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça va vraiment marquer cette énergie du « je n'ai besoin de personne pour subvenir à mes besoins ». C'est cet esprit d'indépendance, donc, vis-à-vis des ressources. Peut-être certains vont, si vous êtes très jeune ou pas, quitter le nid familial, c'est-à-dire maintenant je deviens indépendant, indépendante. Ok. Certains vont voir aussi ce vent de liberté être assez notable et important dans cette maison-là, c'est-à-dire que vous avez besoin que on vous lâche la grappe entre guillemets par rapport à des ressources. En tout cas, vous avez besoin d'avoir ce sentiment de liberté, c'est-à-dire que c'est que grâce à moi que je vis et pas ce que les autres peuvent m'apporter. Je pense à des gens qui seraient en couple par exemple avec un delta de revenus assez important. Si votre conjoint ou conjointe gagne plus que vous, eh bien vous voulez vous sentir indépendant dans le sens où vous voulez vraiment cette année marquer le fait que vous vivez grâce à vos revenus et pas ceux de votre partenaire, vous voyez ? Enfin, pour d'autres, ça va marquer aussi le point de départ, d'un nouveau départ, d'un commencement, c'est-à-dire cette énergie du « je veux gagner » par le biais de quelque chose de nouveau. Ok. En maison 3, tout ce qui va être maison de nos amis les Gémeaux, donc la communication notamment avec les autres, mais aussi la communication intérieure, l'exploitation intellectuelle. Vous avez la tempérance, votre arcane à vous.
Alors, la tempérance, c'est vraiment cet esprit de modération, d'équilibre, de guérison, d'harmonie, de douceur, de bienveillance et de réconfort. Vous allez avoir une manière de communiquer cette année, ami Sagittaire, qui va être très tempérée, très modérée. Vous allez tout le temps être en train de ménager la chèvre et le chou dans vos communications cette année. Au niveau de tout ce qui est maison de nos amis les cancers, donc tout ce qui va être foyer, famille, racines, logement même. Ok, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux dans cette maison-là, enfin les amoureux d'un point de vue général déjà, c'est l'amour forcément, l'union, le choix, la dualité, les désirs et les décisions. Alors, vous pouvez avoir des décisions afférentes à votre foyer. Peut-être une décision de partir, une décision de rester, une décision de changer de logement par exemple. Ça peut être également des décisions de construction familiale ou non. Est-ce que je décide de construire une famille avec telle ou telle personne, etc. Ça peut être également, ça nous parle tout simplement de l'union, d'un foyer harmonieux, d'un foyer dans lequel il y a de l'amour. Pas forcément que vous êtes en couple, mais il y a de l'amour au sein de votre foyer. Okay. Donc plutôt quelque chose d'assez rayonnant, quand même assez réconfortant, je dirais. Maison 5, maintenant, la maison de nos amis les lions, tout ce qui va être créativité. Également, enfant intérieur, être à l'écoute de son âme d'enfant. Ok, l'étoile. Vous avez l'espoir, la protection divine, mais également les souhaits réalisés, exaucés, l'optimisme, la sérénité et la chance. Vous allez pouvoir vraiment exalter ce côté créatif cette année, mettre en avant ce côté créatif. L'univers vous offre une réelle chance de mettre la créativité au sens même de votre réalisation pour cette année 2024. Et sinon, ça va être d'être à l'écoute de votre âme d'enfant et de faire des choses, des activités plutôt, qui pourraient réjouir votre âme d'enfant. Maison 6, la maison du train-train quotidien, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire vos habitudes, votre quotidien, votre routine, votre bien-être d'un état général, la maison de nos amis les vierges. Le pendu, ok. Le pendu, c'est le lâcher-prise. C'est voir les choses différemment, appréhender les choses d'une manière nouvelle. C'est le lâcher-prise également, c'est garder la foi. C'est une notion d'attente aussi, une notion de sacrifice, de gestation et de prévoyance. Finalement, ici, on vous conseille que pour mener à bien votre quotidien, votre routine quotidienne, eh bien, il faut voir les choses différemment. Il faut aussi que vous arriviez à lâcher prise, à arrêter d'être dans des énergies d'attente envers quelque chose et de sacrifice. Parce que lorsque nous sommes dans des énergies d'attente et de sacrifice, eh bien, ça crée une demande à l'univers d'attente et de sacrifice. Donc, vous allez continuer à être et dans l'attente et dans le sacrifice. Donc, il faut lâcher prise, faire ce que vous avez à faire, et pour le reste, laissez l'univers faire le reste. Voilà le point de vue que l'on vous donne. Le conseil que l'on vous donne, c'est d'adopter un autre point de vue finalement. En maison 7, la maison de nos amis les balances, pour tout ce qui va être le relationnel. Donc, les relations, les partenariats, mais également le couple, si vous êtes en couple ou pas, on va voir. Ok, là, il y a un gros bouleversement, un gros chamboulement. La mort, c'est la mort pour une renaissance. C'est une fin de cycle aussi, c'est une transformation surtout. Transformation, une transmutation d'énergie, un changement. On est donc sur une fin de quelque chose pour une renaissance. C'est une phase de transition, la 13. C'est une libération aussi. Ça peut être la fin d'un couple, oui, mais pour un célibat peut-être plus heureux. Ça peut être la fin du célibat pour une relation aussi, attention. Ça peut être la fin d'une relation si vous étiez dans un triangle amoureux pour vous destiner à une seule et unique relation aussi, pourquoi pas. Ça peut être la fin d'un partenariat de travail, d'un partenariat commercial, puisque vous étiez tout simplement à la fin de quelque chose, et pour quelque chose qui sera encore plus porteur et abondant derrière. Donc il y a une transformation, il y a une fin ici, oui, mais pour quelque chose de mieux par la suite. Maison 8, la maison de nos amis les scorpions, tout ce qui va être la maison des transformations, des épreuves et des difficultés. Super.
Le chariot. Le chariot, c'est la victoire, la grande avancée, le triomphe, le succès. On met en place des actions qui permettent de progresser et de réussir. Ici, dans cette maison-là, en tout cas, on vous dit que vous allez réussir cette année à surmonter toutes les éventuelles épreuves et difficultés que vous allez pouvoir avoir. Ni plus, ni moins. Que vous allez ressortir grandi et vainqueur de toutes vos transformations. Dans la maison, la vôtre, la maison 9, la maison de la connaissance, des savoirs, de l'apprentissage et de la spiritualité. Ok, vous avez le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Vous êtes appelé à renaître, à avoir un réveil ou un éveil spirituel, à faire preuve de lucidité, de bon discernement. C'est aussi un appel à réaliser votre vocation. Et ça peut même être une révélation, une inspiration, vous voyez. Donc ici, dans la connaissance et le savoir, on vous appelle... enfin l'univers plutôt, vous appelle à renaître, à voir les choses différemment, dans le sens où vous devez apprendre de nouvelles choses. Avoir cette notion de réveil ou d'éveil spirituel. Peut-être voir à apprendre de nouvelles choses dans ce domaine-là. Dans la maison du Capricorne, la maison 10, tout ce qui est professionnel, sphère professionnelle, le travail, le statut social, la réussite, l'ambition, mais également le travail intérieur. Si vous ne travaillez pas, ou si vous ne travaillez plus, eh bien on a son maître, nous avons le diable. Donc, une sphère très importante pour vous cette année aussi. Le diable, c'est la vitalité, l'ardeur, les plaisirs, le matérialisme, l'ego et la gloire. Et dans le domaine du travail, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez maîtriser vraiment votre domaine. Vous allez être plein de vitalité et d'ardeur quant à la sphère du travail ou du travail intérieur, vous vous adaptez. Vous allez être sur des grosses périodes de réussite aussi. Il y aura de la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que vous êtes structuré, vous êtes carré, vous faites les choses comme elles doivent être faites. Donc il y aura de la reconnaissance et du retour sur investissement, je dirais. En maison 11, la maison de nos amis les Verseaux, tout ce qui va être amitié, les amis, la vie sociale, les interactions sociales. La justice, ok. Vous allez maîtriser, donner de l'ordre. Avoir cette image de droiture là. La vérité, l'équilibre, l'honnêteté et l'équité. Vous allez avoir des relations amicales et sociales qui vont être très équilibrées et qui vont être très honnêtes aussi de votre part et d'autres. Vous allez vraiment être dans l'équité, dans le partage relationnel. C'est-à-dire que vous allez donner, mais vous allez aussi recevoir. Et ça, c'est très important pour avancer. Cette année, on voit vraiment, au niveau relationnel, en termes de communication, on retrouve aussi cet équilibre-là. Donc oui, il y a une grosse transformation, mais c'est pas au niveau amical. Clairement, la grosse transformation, elle est au niveau sentimental, amoureux et sentimental. Pourquoi ? Parce que là, on avait les amoureux ici dans la sphère du foyer. Donc familialement, il n'y a rien qui se passe. Par contre, c'est amoureusement, c'est sentimentalement qu'il va y avoir un gros chamboulement pour vous cette année. Et au niveau de la maison 12, donc tout ce qui est l'inconscient, les secrets, le mysticisme, mais aussi la santé, le magicien. Ok. Il y a un secret finalement qui vous est révélé ici, mais c'est quelque chose d'inconscient et quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Le magicien, c'est le commencement, la motivation, les pleines capacités et le plein potentiel à dévoiler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue en vous, qui vous êtes encore caché, mais à l'intérieur de vous. Et c'est à vous d'aller chercher, d'aller donner naissance à ce quelque chose. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans votre inconscient. Ou alors, il se pourrait que quelqu'un vous fasse une révélation de quelque chose qui vous était caché. Peut-être une relation extra-conjugale ou quelque chose comme ça. Mais je mets des réserves. Ou alors, c'est à vous d'enlever des œillères sur une relation extra-conjugale que vous avez, ami Sagittaire, pour privilégier cette relation-là, parce que votre relation classique n'a plus lieu d'être.
plutôt ça. Mais je pense que le commencement, c'est un secret que vous vous cachez à vous-même. Une vérité que vous ne voulez pas vous admettre, mais qui est à l'intérieur de vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici les 2 playlists dont je vous parlais au début. On se retrouve quant à nous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.